La déclaration de revenus pour micro-entrepreneurs, un vrai casse-tête? Allez, on va transformer ça en simple formalité. Alors, voici le plan. On va tout voir étape par étape pour s'y retrouver. BIC, BNC, VFL. C'est vrai que c'est un peu le jargon qui stresse. On va clarifier tout ça. Ok, première section. Avant toute chose, il y a un document absolument essentiel à récupérer. Cette attestation, c'est la référence. Elle contient tout le chiffre d'affaires déclaré à l'URSSAF l'année passée. Maintenant, on attaque le gros du sujet, le fameux formulaire 2042 C-Pro. Et attention, petit détail, il faut le trouver dans son espace particulier des impôts, pas le pro. C'est à l'étape 3 que tout se joue. Un premier choix va déterminer toute la suite. Le point clé, c'est ça. Avoir opté ou non pour le versement libératoire. Ça change tout. Ok, maintenant qu'on est sur la bonne voie, il faut renseigner ses revenus. Très important, on déclare toujours le chiffre d'affaires brut. On ne déduit aucune charge soi-même. Et c'est ça le grand avantage du régime micro. Le fisc applique l'abattement automatiquement. Alors, quelle case pour quel revenu? Tout dépend de l'activité et de l'option VFL. Même avec 0 € de chiffre d'affaires, la déclaration est obligatoire. On met juste 0. Allez, section suivante. Attention, on aborde ici un piège classique qui peut coûter cher. On pourrait penser que cette section est la bonne, elle parle des régimes micro. Mais méfiance. Pour un micro-entrepreneur, ces cases sont à éviter absolument. C'est le piège à ne pas faire. Pourquoi? Parce que ça peut déclencher un double paiement des cotisations sociales. Et ça, on veut éviter. Passons maintenant au cas un peu plus spécifique. Ça peut concerner pas mal de monde. Attention, un compte pro type Revolut, Sumop ou PayPal, ça se déclare aussi. Si l'activité a été créée ou arrêtée en cours d'année, il faut le préciser aux impôts. Et petite astuce, tout mois commencé est un mois complet. Démarrage en mars, on compte 10 mois. Et si on fait une erreur, pas de panique. On peut corriger sa déclaration en ligne plus tard. Alors, maintenant que le chemin est tracé, de quoi avoir peur pour la prochaine déclaration?